Coucou. J'espère que vous allez bien. Je suis revenue avec mon obsession du moment et là je reviens avec mes dépenses du moment. D'ailleurs, regardez, elles sont pas trop mignonnes mes nouvelles lunettes. Elles sont magnifiques. Je suis obsessed. Du coup, j'ai fait le style qui va avec. Non, en vrai, elles sont trop mignonnes, j'aime trop. Ça me rappelle, j'avais fait un, un outfit il y a pas très longtemps avec justement des lunettes qui ressemblaient à ça et j'étais là, non, ma vue a changé. Et là, du coup, j'en ai fait d'autres et elles sont absolument magnifiques. Et en plus, ça coûte pas cher. Je les ai fait sur Tain. Donc, elles sont trop mignonnes. En plus, ça me rappelle un peu les Gentle Monster. Donc, enfin bref. Aujourd'hui, on va parler de ce que j'ai acheté. Ce sera le dernier haul du mois, le dernier haul de l'année carrément, et ça va résumer un peu tout ce que j'ai reçu et ce que j'ai acheté entre novembre et décembre, donc les 2 derniers mois de l'année, parce qu'il y a eu l'Icon, il y a eu Montreuil, le SLPG, le salon du livre de la jeunesse, il y a eu aussi Hidden Reverie qui est sorti, il y a énormément de choses qui se sont passées, et donc j'ai beaucoup acheté de livres, et j'en ai aussi reçu pas mal. Donc, shall we get started? Let's get started. Je vais pas vous montrer tout ce que j'ai. Je vais clairement pas vous montrer tout ce que j'ai parce que ça me fait peur à moi aussi. Mais très clairement, il y en a partout et j'ai ce carton aussi à présenter. Donc j'ai énormément de choses à vous faire. Donc je sais pas comment je vais m'organiser. Est-ce que je mettrai pas ça là? Je peux utiliser mes 2 mains et je peux vous parler. Mais on a ce gros carton et on a tout ça ici. Donc là, je vais commencer avec les mangas dans le carton. Ce sera plus simple. Et quand je vous dis... Il est blanc craqué. Il est vraiment pas un craqué. Je sais pas combien de temps la vidéo va durer, mais elle va durer. Et je sais pas combien on va essayer de compter combien j'ai de mangas, combien j'ai de livres, combien j'ai de choses. Mais ouais. Donc là, principalement, ici, dans ce carton, ce sera des services presse que j'ai reçus des maisons d'édition. Il y en a quelques-uns que j'ai achetés, mais la majorité sont des services de presse. Donc je trouve très, toujours autant honorée et toujours autant overwhelmed par l'amour et la confiance. Mais on va commencer par celui que j'ai acheté et ensuite on fera tous les SP et ensuite on continuera avec les SP et puis après on fera au fur et à mesure et je vous préviendrai de ce qui a été reçu ou pas. Mais voilà, donc Icon, Yaoi, BL, ça va être la section actuelle. De toute façon, c'est que du MM. C'est genre 99,9% du BL. Et si c'est pas du BL, c'est queer. Donc, j'ai craqué pour cette très belle édition du 10e volume de Cherry Magic. Et vous le savez très bien, j'ai un amour fou pour Cherry Magic. Je les aime d'un amour fou. J'aime le manga, j'aime la série, j'aime le film. Et j'aime beaucoup tout ce qui est avec des mariages. Donc, bien évidemment, cette édition collector, il fallait que je l'achète et elle est juste exceptionnelle. En plus, il y a un petit magazine. Comment ça? Et genre, il y a un petit photobook. Je vais me c'est beau. Et bien évidemment, il y a le manga et il y a plein d'autres goodies qui sont juste trop belles. Et là, j'ai envie, en fait, là, je vais réaménager mes bibliothèques. Je sais qu'il y aura un haul qui va arriver dans les prochains jours. Je vais commencer 2026 avec moins de livres. Comme ça, j'ai plus d'espace pour mettre en avant les trucs que j'aime, plutôt que de les mettre dans des cartons parce que j'ai vraiment plus de place. Mais regardez-moi ce petit standy en carton qui est juste beaucoup trop beau et ces illustrations que j'aime tellement, même je les aime trop. Qu'est-ce que je peux faire sur ce? Oh mon dieu, vous savez pas depuis combien d'années je suis Cherry Magic et combien d'années j'aime Kurosawa et Adachi. Ah, et il y a même une invitation. Il y a même une invitation, les gars. Vous avez pas idée de à quel point je les aime. Non, vraiment, je peux pas. Faut que j'arrête de parler. Bref. Ensuite, on va faire un mélange un peu de tout. On va passer, on va parler de Hakata. On va continuer sur du Hakata. Hakata, j'ai reçu celui-ci qui est trop mignon au fil des saisons. Les 4 saisons à te désirer de Neko Taki, qui est juste beaucoup trop belle, qui est juste exceptionnelle. Un jour, je ferai une revue. Je pense que je ferai une revue de mes lectures de manga dans pas très longtemps. Mais vraiment trop mignonne. J'ai adoré ce manga-là. Il est vraiment trop pipou. Trop mimi. Ensuite, on a celui-ci, c'est They Said You Won't Come Back de Yorube Talsa. Après, en soi, pour ce qui est des revues, je fais principalement ça sur TikTok et sur Instagram et en story. Donc, n'hésitez pas. De toute façon, vous me connaissez déjà de là-bas, je pense. Mais bon, au prix, si jamais. Et celui-ci, on suit des personnages adultes. Je vais pas m'attarder sur les histoires, mais on suit des personnages adultes sur un peu leur découverte et on suit quand même dans les années 80-90. Donc, beaucoup de choses à parler, beaucoup de se cacher. Ensuite, on a, celui-ci. On a La Mélodie de l'aube de Potato Ueno, un nom qui me fait toujours aussi rire. Trop mimi. Regardez-moi le dessin, il est juste beaucoup trop beau. Je suis une grande fan. Je vais prendre là au hasard parce que vraiment, je sais pas comment faire tout ça. On a, alors à chaque fois j'arrive pas à lire le titre, c'est Yotsuai Coast Night de Shoko Shiroi.
Therapy Game de Meguro Inohara. On a Mon cher roi démon de Emu Sotome. J'aime trop les mangas de Emu Sotome. Regardez-moi cette beauté. Ah! The Last Omegaverse de Shinta Horikawa. Harekawa. Oh mon dieu, celui-ci je l'ai lu. C'est pas mon préféré, mais bon. Le regard de la bête de Shinorio. On a Que d'art légendaire et cul d'acier de Totofumi. Caring Log de YMZ. YMZ, j'aime trop ce manga, j'aime trop ce qu'elle fait, j'aime trop. J'ai beaucoup trop hâte. On a Stream à minuit de Luria. Punaise, un jour, en fait, là, je suis en congé, donc je vais grave en profiter pour, en fait, me poser et lire en balle. Vraiment, pouvoir me mettre tranquillement, lire tous mes mangas, tous mes achats, parce que j'ai vraiment pas eu le temps de lire autant que je le souhaitais. On a, ah mon dieu, depuis le temps que j'attendais la sortie de celui-ci, c'est Les écailles d'un dieu de Meguro Hinohara. J'aime vraiment beaucoup trop les mangas de Hinohara. Son style de dessin est toujours aussi beau et j'ai l'impression qu'en fait, il est de plus en plus fin et de plus en plus beau et genre, j'aime trop ce manga et j'attendais avec impatience. Celui-ci, je l'aime d'un amour fou. Merci Taifu de le sortir, merci. Le mari du Yakuza de Kuroi Yodaka. Yodaka. Ensuite, on a... Oh mon dieu, oui, toujours chez Taifu. Et genre vraiment, j'en avais parlé sur J1 et je l'avais adoré. Et donc vraiment, foncez, lisez-le. Il est exceptionnel, il est phénoménal, il est trop bien. C'est Sleeping on a Paper Ship. C'est le deuxième volume, le deuxième et dernier volume. Et c'est de Teki Yatsuda. Et regardez-moi ce dessin. Non, vraiment, c'est trop beau, c'est vraiment trop beau. Celui-ci, j'ai bien aimé, j'attends la suite avec impatience. C'est Shinjuku 69 Heaven de Unohana, j'aime trop les mangas de Unohana. Hinohara et Unohana, vraiment, mes amours, je leur donne ma vie. Celui-ci, il y a énormément d'avis mitigés sur celui-ci, mais moi, je l'aime beaucoup. Il m'a fait pleurer, il m'a mis dans toutes mes émotions, il m'a mis dans un état, n'en parlons même plus. C'est Pure Blood de Arata Togaya. Oui, je l'aime trop celui-ci. Mad K, le dernier volume est sorti, guys. Le dernier volume de Mad K est sorti, de Ryo Suzuri. Et là, je peux enfin binge parce que, en fait, j'ai pas osé lire tout. Donc, depuis le temps que j'attendais la suite et j'attendais la fin pour pouvoir enfin les lire. Nous y est. Ensuite, oh, la suite de Tashiro est un peu de Yamada. Donc, le 4e volume. J'aime trop ceux-là. Ils sont trop mimi. Tout ce qui est avec la nourriture. Je suis fan. Aki et Haru de Makoto Tachi. À la Icon, il y avait la salle, le ballroom, et genre à chaque fois c'est toujours un plaisir de faire une photo dessus. Et genre je suis trop là. Salut, bonjour, je m'incruste, je suis là, j'ai dansé avec vous, je suis la 3e personne à danser avec vous, il y a pas de souci. Et c'est Kingsmaker de Haga et Kang Ji-young. Je les aime trop. Je sais pas combien de volumes ça fera en vrai en papier, mais bon, moi je prends, il y a pas de souci. On a le volume 10 de Sasaki et Miyano. Volume 10 de Sasaki et Miyano. De Sho Harusono. Alors, j'aime beaucoup Sasaki et Miyano, mais c'est vrai que j'aime beaucoup le deuxième couple. Le deuxième couple, c'est vraiment mes chouchous, mes bous, mes loulous, mes coucous, mes foufous, mes toutous. Ensuite, Bergamat and Sunny Days de Kitaharali. J'aime trop son dessin et j'aime trop tout ce qui est en rapport avec la nourriture. Et donc, regardez-moi cette couverture qui est juste... Sans lire l'histoire, j'aurais acheté juste pour la couverture. Vraiment, je suis ce genre de pigeonne et ça me dérange absolument pas. Celui-ci, je suis un peu mitigée par l'histoire. Je sais pas comment je sais pas. Double Edge de Tapon. Je sais pas. Le dessin, la couverture est très belle, mais le dessin à l'intérieur, je suis pas très fan. Beaucoup de traits, et l'histoire, je sais pas. Et le style de dessin, l'art et le vêtement. Je sais pas, ça m'a pas transcendé. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Celui-ci, oh mon dieu, les 4 volumes de Tomber entre ses griffes. J'ai kiffé. C'était très intéressant, c'était très intense. Franchement, c'était super sympa. J'ai bien aimé. C'est une découverte, très très belle découverte. Très très belle découverte. De toute façon, je mettrai les titres comme d'habitude, que vous puissiez lire les résumés, parce que
Si je m'attarde sur les résumés, vous me connaissez très bien, si je présente juste 7 et je mets les résumés, on en a déjà pour 1 heure. Donc, c'est pas avec moi qu'il faudra demander des résumés. Et puis, je résume toujours avec des spoilers. Donc, c'est pas ma spécialité. Et puis, on a 2 shoujo de chez Akata. C'est Not Just a Pretty Face de Kari Nanzai. Et j'aime trop. J'aime trop. Et le style de dessin est trop beau. Et en plus, il y avait des photocartes avec. Et elles sont trop belles. J'ai déjà commencé à trade. En vrai, j'ai toutes les photocartes. Et donc, j'en ai donné à des amis qui en voulaient. Donc, voilà. Oh, ils sont beaucoup trop beaux. Ils sont vraiment beaucoup trop cute. Oh, l'histoire est trop belle. Ça parle de réseaux sociaux, ça parle d'influence, ça parle de tout, ça parle d'être beau et justement d'être victime de son visage, en fait, d'avoir un beau visage. Mais bon. Ensuite, Again and Again de Kakine, qui était vraiment trop mimi avec des acteurs. J'avais trop aimé. Genre un fan qui devient acteur parce qu'il est fan, et l'autre acteur dont il est fan devient son fan. C'est beau l'amour, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et enfin, pour terminer ce carton, et enfin on en a fini avec ce carton. Merci encore pour ce carton. On a Kato, mon voisin de classe de Miso Umeda, qui est la suite d'une autre série, je sais pas laquelle, je sais plus laquelle. Ouh, version non censurée. Oh. C'est que 2 volumes. C'est une série en 2 volumes, donc c'est parfait, je vais pouvoir me l'enchaîner. Mais je sais plus, il me semble que c'est un rapport avec une autre série. Le spin-off, voilà. C'est Mimasaka. Mimasaka et le petit cochon égaré. Ouh, celui-ci. Hop, hop là. Oh. Anna, il rigole pas en vrai. Anna, il rigole pas. Ça va trop beau. C'est beaucoup trop beau. Bref. Passons au reste. Ça, c'était les sorties de novembre, hein, si je ne me trompe. Ensuite, on va passer aux sorties et aux achats de la Icon. Il y a beaucoup de choses. Soyez prêts. Donc, ça va être des réceptions et des achats. Principalement des achats. Mais ça va être, de la Icon. Donc, pour ce qui est de la Icon, j'ai interviewé certaines autrices et j'en suis extrêmement fière et je suis trop contente. Et dont une qui m'a... c'était une folie. Genre, le fait de pouvoir l'interviewer, de pouvoir parler avec elle sur scène, c'était vraiment un accomplissement d'une vie parce que... certains le savent, certains le savent pas, mais pendant le confinement, j'étais à fond sur les séries thaï et j'ai rencontré une de mes meilleures amies comme ça via en fait la découverte de livres sur les réseaux sociaux et aussi on avait commencé vraiment à devenir amies grâce à cette série et on a vraiment beaucoup parlé dessus et on se faisait en fait tous les vendredis on se regardait la série ensemble et il s'agit de Together qui est une série sur GMM TV avec les acteurs Win Meta-Win et Bright et mais à la base à l'origine c'est un livre qui est devenu maintenant très connu. Et ce livre-là est traduit en français chez Juno Publishing. Et j'ai eu le plaisir d'interviewer Duty Rain. De pouvoir lui parler, de pouvoir lui poser des questions et devenir amie avec elle et d'être adoptée par sa mère et aussi d'avoir l'édition française dédicacée. Et dédicacée d'une telle manière que franchement à chaque fois que je la vois, j'ai les larmes aux yeux. My dear Iman, thank you so much for everything. You're awesome, nice and a great person. I love, love, love you. Kopkunka. Et ensuite, elle a écrit You're awesome in Thai. Donc, j'ai reçu ça. J'ai reçu Together. C'est une folie. Mon cœur se remplit d'amour et de joie. Et c'est une folie. Je sais pas comment vous expliquer. J'ai aussi pu interviewer d'autres autrices et dont Elodie Condé qui a été un amour absolu et j'arrêtais pas de lui dire écoute il y a un de tes livres en fait à chaque fois ça fait très longtemps que j'ai envie de le lire et il s'agit de page 341 et à chaque fois que j'essaie de l'acheter il est hors stock, à chaque fois que j'essaie de l'acheter il est vendu que ce soit sur Vinted ou que ce soit ailleurs et très bien, hyper populaire, trop contente pour toi et du coup je l'ai pas et elle me fait bah attends laisse tomber tu sais quoi vas-y je t'en ramène une édition et tout et j'étais oh s'il te plaît. Et donc, elle m'a ramené page 341 aux éditions Dragon d'Or et elle me l'a en plus dédicacé et c'était vraiment beaucoup trop mignon et c'était vraiment un amour. Donc, pour Iman, merci pour ta lumière et pour ton énergie. Je te souhaite des étés invincibles. Elodie Condé, vraiment un amour. Et je l'avais interviewée en fait pour son autre titre qui sont Tous nos reflets. Qui est Tous nos reflets et c'était toujours un plaisir d'échanger avec elle et de l'interviewer. Et donc, elle me l'a dédicacé également. Et vraiment toujours un amour, cette femme. Je crois qu'elle l'a dédicacé. Non, elle l'a pas dédicacé. Je voulais le faire dédicacer à la SLPJ. Sa maison d'édition me l'a envoyé. Je voulais le faire dédicacer à la SLPJ. Je suis partie au mauvais stand. Parce que ça, c'est chez Hachette. Sauf que je suis partie chez Dragon d'Or.
Voilà. Toujours aussi intelligente. Ensuite, j'ai aussi reçu, donc pendant la même table ronde avec Elodie Condé, j'ai fait Chélie Larache et Maria J, donc pour parler justement de la place des romances MM dans les romances dans l'édition. Et donc j'avais aussi Maria J pour Let It Burn. Et donc BMR m'a très gentiment aussi envoyé cette édition avec un très très beau tampon de édition presse, de service de presse. Très honnêtement, je ne revends jamais mes formats presse. Et en plus de ça, le but est de le faire dédicacer parce que Maria J est l'une des premières autrices francophones que j'ai rencontrées en salon à la mairie du Marais. Et concrètement, voilà, j'ai bien envie de le faire dédicacer parce que la roue, la boucle est bouclée. Et donc, ça fait trop plaisir. Donc, voilà. Ensuite, j'ai aussi du coup acheté des petites bouteilles, des petites génialissimines, hein, et j'ai acheté bien évidemment la suite de Omega Enfui de Camille Gédel. Et qui dit Camille Gédel dit bien évidemment Laetitia Tran. Et donc j'ai bien évidemment acheté On se reverra en enfer de Laetitia Tran parce que j'aime ces deux autrices d'un amour fou. Vraiment, je rigole pas. En fait, j'aime trop les voir à chaque fois en salon. J'aime trop leur parler en salon. J'ai toujours ce plaisir en fait de aller sur leur stand, gruger un peu la queue, dire salut vous, comment ça va bien, on est amis, dédicace-moi ça. Et ouais, non, donc très très belle dédicace également pour Iman. Mille merci pour ton soutien et ton amitié. Vous voyez, je suis pote avec elle. C'est toujours un immense plaisir de te voir. Merci Laetitia, c'est toujours un plaisir de te voir aussi. Et de te lire aussi surtout. Et ensuite, celui-ci, vraiment, cette édition est vraiment... Les deux éditions sont très, très belles. Le jaspage est juste est fou. Le jaspage est fou. Et Laetitia, faut juste que j'économise pour acheter les restes de ce livre parce que Iman n'a pas nécessairement l'argent parce qu'elle a décidé de quitter son travail bien payé pour reprendre des études pour aller travailler dans le sport. Mais tout va bien. Iman, un plaisir de te voir. Madame l'ambassadrice. Bon, Laetitia m'a déconcentrée. m'a décontrée. Et ne me blacklist pas des tables rondes. Je te souhaite une bonne lecture. Et si le tome 1 est nul, le coffret reste joli. Je te confirme, la vie est compliquée. Des bisous, Camille. Merci beaucoup. Non, vraiment. Et ensuite, toujours un passage obligatoire dans ce stand que j'aime et surtout pour voir cette autrice que j'adore, c'est Nideg et c'est surtout pour voir aussi Diane Berillia que j'aime d'un amour fou. Elle avait pas de livre qui était sorti, à ma plus grande tristesse, à mon plus grand désarroi, à ma plus grande dépression. Hein, j'irai relire le Chevalier Noir. Voilà, j'irai relire le Chevalier Noir parce que voilà, elle m'a mise dans le mal. Merci beaucoup pour ça. C'est pas grave, on va faire avec. Mais en attendant, Le voleur de sommeil, qu'elle m'a vivement conseillé, c'est de Fantôme Fumé, donc qui fait partie toujours de l'équipe Nideg. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Elle me l'a très bien vendu. On était quand même dans la période de Halloween et tout. Et bon, ouais, je vais pas vous mentir, j'ai très très peu lu à cause de Hidden Rivalry. Mais tout va bien. Tout va très très bien. En plus, il y a des illustrations. Les illustrations sont trop belles. Et il me semble que l'illustratrice aussi fait partie de l'équipe de Nideg. Et donc, bah, je sais pas si elle l'a dédicacé. Parce que je crois que je lui ai demandé quand même si tu peux le dédicacer, s'il te plaît. Non, je lui ai dit, est-ce que tu peux le dédicacer? Je sais, c'est pas ouf quand même de faire dédicacer un truc par quelqu'un qui n'a pas écrit le livre, donc finalement on n'a pas fait dédicacer, mais j'ai quand même échangé avec elle parce que je l'aime d'amour. Donc voilà. Ensuite, j'ai craqué chez Nao Studio Publishing que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Noémie, j'aime beaucoup la directrice de cette maison d'édition et j'aime beaucoup ce qu'ils font aussi. Et j'étais persuadée d'avoir Love Shuttle. Je sais pas pourquoi je l'ai pas, mais j'ai acheté Love Shuttle 1 parce que j'avais pas assez d'argent et clairement j'avais pas assez de temps et j'avais pas assez d'espace. J'avais juste un sac à dos pour le salon et ma canne et je pouvais pas dépasser un certain poids. Donc en plus l'année dernière elle m'avait très gentiment offert aussi un stand acrylique d'un des personnages de Love Shuttle et donc j'étais obligée. J'étais persuadée de les avoir achetés. Je crois que c'est une amie qui les a achetés et par proxy je me suis dit j'ai lâché la moula pour. Donc voilà. Ensuite, toujours à l'Icon, j'ai acheté, non, Akata me l'a très gentiment aussi offert. C'est numéro invalide de Lost Memories, le volume 2 avec la couverture alternative aussi, qui est vraiment beaucoup trop belle. Et je voulais le faire dédicacer, sauf que j'étais trop occupée pour une table ronde et on m'a un peu recalé de la queue. Donc, Bruno de chez Akata a aussi fait la queue malheureusement pour moi, puis ensuite l'a refilé à Yaoicast. Et la dédicace est beaucoup trop belle. La dédicace est vraiment beaucoup trop belle. Merci beaucoup, Iman. Ah, hein. Merci pour rien du tout. Je suis désolée. Je voulais vraiment te rencontrer et te parler.
Mais voilà, trop belle. C'est vraiment une très très belle histoire aussi. Donc, je recommande vivement. De toute façon, j'en parle aussi beaucoup sur TokTok. Mais voilà. Ensuite, j'ai reçu quelques SP de la part de Akata Young Novel. C'est Saint Patrons of Nothing. Saint patron de rien de Randy Ribey, qui est aussi donc enquête, identité, coming of age. Pour une fois dans ma vie, j'ai l'opportunité de faire quelque chose d'important. Avec Saint patron de rien, Randy nous livre le portrait d'un adolescent immigré tiraillé entre deuil et culpabilité qui cherche son identité entre sa foi, sa famille et ses origines. J'aime trop les livres comme ça, je sais que ça me brise. Voilà. C'est pour ça que généralement je les lis très longtemps dans l'avenir. Quand je suis stable mentalement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Merci. Ensuite, ils m'ont aussi envoyé celui-ci et franchement, c'est toujours la même chose. Est-ce que je serai assez stable mentalement pour le lire? Très bonne question. Je n'en sais absolument rien, mais tout va bien. Les garçons invisibles, pardon, de Holden Shepherd. Et j'ai trop le seum parce qu'en fait, il a fait une interview en visio à l'Icon et en fait, j'étais prise à ce moment-là et donc j'ai un peu loupé cette interview et je suis vraiment triste de ça. Mais c'est pas grave, on fait avec, on accepte, c'est l'avenir, c'est la vie, c'est la vie. Donc voilà. Icon. Ensuite, un des achats, un des cadeaux. On va repasser en manga. On va repasser en manga très clairement. Des réceptions de manga du mois de novembre-décembre. Donc, je les ai reçus là, il y a 2 semaines, 1 semaine et demie. On a Ton dernier parfum de Sugar Pero Pero. Trop belle couverture. S'il y a des fleurs et s'il y a de la bouffe, je suis là, j'achète. Merci beaucoup. On a chez Taifu Moody Crush de Nayuta Nago. Oh, volume 4 aux éditions Hana, donc des caprices du jaguar de Unohana, bien évidemment. Unohana, je ne m'en lasse jamais. On a Afterglow. Punaise, ça a été un tel succès. En plus, regardez-moi ce dessin qui est juste beaucoup trop beau. Elle a fait d'autres mangas et ils sont juste tout aussi beaux. C'est de Wagimoko Wagaze. Très très beau. Tu as déjà tué quelqu'un. Ouf, un mafieux. Le volume 3 de Caché sous son masque de Mitsuru Sango. Et il me semble qu'il y a un autre volume de Caché sous son masque. Ouais, on a le volume 4. Et donc le volume 4 de Caché sous son masque, toujours de Mitsuru Sango. Oh. Sango, ça veut pas dire Sango. 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 1, 2, 3, 4, 5. Oui. Sango. 3, 5. Ensuite, on a Feu d'artifice de Asumiko Nakamura, donc l'autrice de l'artiste derrière Tokusei, qui est ma vie, comme toujours. Donc. Ensuite, 2 derniers mangas. On a bientôt fini. Le haul est bientôt fini. Ne fuyez pas, ne partez pas, ne m'abandonnez pas. Merci beaucoup. Soleil d'hiver, le volume 3 de Ayumu Nagisa. Et enfin, vente aux enchères à Tokyo de Kanehari Togiha. Tang, tchang tchang, tchang tchang. Et j'ai trop hâte de lire tout ça encore une fois. Mais vous savez, j'ai pas la place. En fait, là, j'ai juste une étagère et je l'ai rajouté il y a pas très très longtemps. Je crois que je l'ai rajouté en genre août, une étagère de manga et j'ai pas envie d'en rajouter une autre parce que j'ai envie quand même d'avoir cet espace-là pour mon projecteur. Donc, quand je vous dis, je vais faire un haul dans pas longtemps pour pouvoir avoir de l'espace dans mes livres pour mettre mes mangas. Ouais. Ou sinon, je vais faire un truc en 2... Bref, je sais pas, on va tétrisser, mais c'est vrai que j'ai peur quand même que mes étagères me tombent sur la gueule parce que si vous voyez l'état de mes étagères. Mais c'est pas grave. On y est. Nous y est. Enfin, on va passer aux achats. Et on finira avec des cadeaux de Noël que j'ai reçus avant l'heure de Noël, que j'ai ouvert bien évidemment avant l'heure de Noël parce que je suis ce genre de pigeonne. Mais j'ai acheté en seconde main parce que c'est un peu ma très belle habitude d'acheter en seconde main et surtout qu'en fait je les avais revus sur Momox et que c'est des livres que j'aime beaucoup par des autrices que j'aime beaucoup et j'étais bien obligée de les acheter. On a Finders Keepers de N.R. Walker, qui est un livre, je vais arrêter, on n'est plus dans les mangas, qui est un livre que je relis très régulièrement avec un jeune homme qui a perdu son chien et en fait quelqu'un l'appelle en lui disant écoute j'ai trouvé ton chien, j'en prends soin le temps que tu te rendes disponible et voilà, et donc ça échange, ça textote et ça tombe amoureux quoi, et c'est beaucoup trop beau. Ensuite on a Heidi Killinan, Hentai
Antisocial de Heidi Cullinan, qui est un livre que je n'ai pas lu. Voilà. C'est avec un artiste, Xander et Skylar. Ouh, ça me tente. Heidi Cullinan, je l'aime bien, elle a fait des trucs que j'aime beaucoup. Ensuite, on a fait une dédicace chez ma librairie préférée, chez Fox Garden. Il y avait Lujan de Freitas, l'auteur derrière Paper Heart et Paper Heart Allegro, donc le deuxième volume. Et j'avais déjà le premier qui m'avait été très gentiment offert par Otani. Laurine, merci encore pour tout. Et donc, quand je suis partie à la dédicace, j'étais obligée d'acheter le deuxième volume et le faire dédicacer. Donc, les 2 volumes sont dédicacés et bien évidemment, j'ai craqué ça chez Fox Garden. Le volume de Allegro, il me faut maintenant que je lise les 2. Il me semble que c'est une duologie et que c'est terminé. Donc, on va faire ça. On va lire ça. Donc, j'ai acheté ça. On sait très bien que Heated Rivalry est sorti, que je n'en parle. Je ne fais que de parler ça. Donc, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté un peu mes délires. J'ai reçu, donc, j'ai acheté, parce qu'en fait, j'ai que les mass market de Heated Rivalry The Long Game, que j'ai depuis plusieurs mois. Mais il fallait que je les commande, et en fait, j'étais sur liste d'attente, et je les ai reçus enfin début octobre, début novembre, fin novembre, ça dépend de quel volume, mais il y avait pas mal de retard. Mes volumes préférés de la série Game Changers, donc on a Tough Guy, Role Model, Heated Rivalry et The Long Game. Et je suis accordée à The Long Game. Merci. Je sais, merci, je sais, le swag. Et donc, il fallait, maintenant ils sont pas encore disponibles, hein, ils sont assez difficiles à trouver, mais I'm a proud owner of these. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you. Merci. Voilà, bref. On s'arrête. Ensuite, ça fait très longtemps, donc je crois qu'on les avait commandés en avril, mai, juin, avec Laureline de Ryongchang. Et très honnêtement, c'est comme ça qu'on est devenus amis d'ailleurs. Elle me fait, je vais le commander. Je fais, je t'envoie de l'argent et on peut le commander ensemble s'il te plaît. Et il s'agit de Define a Relationship de Chada. Je crois que c'est Chada qui l'a. Non, Furona. Furona c'est l'artiste et Chada c'est Chada c'est l'artiste et Furona c'est l'illustratrice. Non, Furona c'est l'artiste, c'est l'autrice et Chada c'est l'artiste. Furona c'est l'écrivain, l'auteur. Furona, c'est l'écrivain. Chada, c'est l'artiste. Voilà, auteur, artiste, bref. Il faudrait peut-être que je commence à terminer ma vidéo. Le soleil est en train de me dire, arrête ça tout de suite. Bref. Donc, ces deux-là, elles sont juste beaucoup trop belles. J'en avais fait une vidéo sur TikTok, mais vraiment, je suis trop obsessed. Vraiment, je suis trop obsessed. Mais Trust 2026, je ferai de plus en plus de hauls, régulièrement, parce que je suis un peu débile, j'ai oublié de le faire à chaque fois, j'oublie. Et enfin, j'ai reçu quelques cadeaux et merci beaucoup Otani, merci toujours Laurine de tous ces cadeaux. Genre, je reçois un colis, le truc est lourd et là je vois il y a 4 livres dedans. Cette folle, 4 livres. Vous vous rendez compte quand même de ce que c'est 4 livres? Non. Et c'est tout du hockey. Parce que bien évidemment, je suis le pigeon qui pigeonne, hein, je suis un pirouane. Et donc, Let's Do This de Lauren Lee, que ça fait genre super longtemps que j'ai envie de lire, donc il est depuis très longtemps dans ma wishlist. Il est temps pour moi de le lire. Donc c'est Friends to Lovers. Et on a, oh mon dieu, ceux-là, je les ai lus, je les ai adorés, c'est vraiment mes amours, c'est mes bébés, c'est tout ce que vous voulez. C'est les SCU Hockey et les Stick Sides. Offsides. Stick Sides, c'est Amy Ashland. Et c'est vraiment mes bébés, ces deux-là. Ça, c'est le volume 1 et ça, c'est le volume 3, je crois. Non, c'est le volume 1 et ça, c'est le volume 3. Non, volume 1 et volume 2. Et je suis en train de lire le volume 3 actuellement sur ma Kindle. Et ça, c'est le volume 3 de Offsides avec un personnage aveugle, médicalement aveugle. Trop mimi cette romance. C'est un joueur de hockey qui en fait il s'est pris un gros truc dans la gueule et maintenant il est coach et genre beaucoup ne savent pas en fait qu'il est aveugle. Donc voilà, vraiment très très belle. Elle a écrit de très très belles romances qui touchent sur énormément de sujets assez poignants. Donc vraiment très très beau. Et je suis un peu en train de paniquer parce que maintenant il faut tout ranger. Et j'ai pas fini. Il m'en faut un dernier. On a Podem, le volume 2 que j'ai craqué chez Fox Garden parce que je voulais le faire dédicacer au SLPJ, sauf qu'en fait ça fait trop de monde. Donc laisse tomber, j'ai lâché l'affaire. C'est pas grave, j'ai le 1 qui est dédicacé, c'est pas plus mal. Mais voilà, c'est mes achats. Ça fait un peu peur. Là, on a une pile, 2 piles,
3 piles et un carton. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec moi, merci d'avoir passé du temps avec moi et surtout d'avoir subi un peu ce haul chaotique. Je vous dis à une prochaine fois. Regardez-moi ce bazar. Je vous dis une prochaine fois pour une autre vidéo et passez de belles fêtes de fin d'année. Je pense que cette vidéo sortira à la fin de la journée. Et profitez bien de ces fêtes de fin d'année, profitez bien de cette fin d'année 2025 et on se revoit très prochainement. Une de mes résolutions de 2026, c'est de reprendre ma chaîne correctement. Oui, je suis en pyjama. Pourquoi je me mets à l'aise comme si on était besties? C'est pas grave. On va se mettre à l'aise cette année. Un peu close and cozy. On est proches. On est très amis. Oh. Allez, à une prochaine. Ciao, ciao!